France, la gastronomie, on l'a en héritage, on est avec cette gastronomie. Et le but, c'est quoi? C'est que cette culture gastronomique, il faut la faire vivre parce que, comme toute culture, elle ne peut être pérennisée que si elle est en évolution. Mes débuts professionnels, c'était pas marrant, je trouvais pas ça marrant parce qu'on avait comment dire, des recettes bien établies, sans évolution. Il y avait le guide culinaire d'Auguste Escoffier qui était la Bible pour tous les cuisiniers. Donc il y avait un répertoire de la cuisine. Donc comment bâtissait un chef de cuisine sa carte? C'était pas compliqué, hein. Il prenait le bouquin, il ouvrait et puis il disait tiens, à la carte on va mettre les filets de sole bonne femme, on va mettre un carré de veau Matignon, et puis voilà. Donc il disait à ses chefs de partie tiens, on va faire telle recette. Le chef de partie il prenait le bouquin et puis il suivait à la lettre, puis en avant. Et c'était ça. C'était pas très marrant. Arrivent les années 68-70. En même temps que comment dire, des petits mouvements révolutionnaires, entre parenthèses, en 1968, qui est une année charnière quand même. C'est une année charnière pour l'école, mais ça a été une année charnière pour la façon de se vêtir. On a tout raccourci. On a changé aussi comment dire, la méthode de servir au restaurant. On est passé du service au plat au service à l'assiette. On a réduit les portions. Il y a des fois, il n'y avait rien dans l'assiette, mais enfin bon. Voilà, donc vous voyez que toute cette culture, elle a très très bien avancé. Ensuite, elle a fait des rectifications parce qu'il y a eu des excès. Ensuite, on est revenu en arrière, ça. Mais il y avait quand même comment dire, un fil conducteur qui était la tradition culinaire française. Et ensuite, il y avait aussi les produits français. Donc les produits français, ils ont été comment dire, labellisés, ils sont passés dans des AOC avec des contraintes, etc. Donc toutes ces choses-là ont été bâties, mais se sont bâties pendant un demi-siècle. Donc ça n'a pas été fait du jour au lendemain, tout ça. Il faut bien comprendre que toutes ces choses-là prennent du temps. Ensuite, un autre axe que l'on voit aujourd'hui, enfin pas chez tous les praticiens, mais quand même ceux qui ont quand même des convictions, où on voit la recherche vraiment du produit, de la relation entre le cuisinier et le produit. Et derrière un produit, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui ont des convictions de bien faire leur travail artisanal. Et lorsque le cuisinier et l'artisan sont en bonne relation, eh bien, le cuisinier il se retrouve dans un produit qu'il a choisi, un produit qu'il connaît, il sait qui est derrière, et la relation n'est plus du tout la même. Et ensuite, lorsque ces belles choses sont servies au restaurant, là intervient la culture du service, c'est-à-dire que le service, ce n'est pas couper un morceau de viande en deux et puis le donner au client, c'est pas ça. C'est susciter auprès du client le désir de prendre tel ou tel plat. Et comment? Par le phénomène culturel, c'est-à-dire de lui-même, il est serveur, mais il doit connaître le produit. Hein, et c'est ce qu'attend le client. Parce que si un client, on n'est pas capable de lui expliquer un petit peu en quelques mots l'histoire du plat, l'histoire du produit, on fait quand même des déçus dans les clients. Voilà. Donc le client, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il veut un service, mais on ne lui demande pas de flamber des crêpes. Ce n'est pas ça le service aujourd'hui. Le service aujourd'hui, c'est comment dire, susciter le désir chez le client de prendre tel ou tel produit par une explication succincte et qui suscite vraiment l'envie de goûter à cette chose-là, c'est-à-dire susciter la gourmandise. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble culturel. Et ce n'est pas le cuisinier qui fait son plat, qui dit au serveur « tu vas me servir » et puis c'est tout. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est tout un travail d'équipe autour du produit. Ensuite, il y a quand même aussi un devoir de mémoire. C'est-à-dire que le cuisinier, lorsqu'il débute son métier, on va lui apprendre tout ça. Et cette mémoire, il va la transmettre. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours la transmission du maître à l'apprenti, puis l'apprenti qui deviendra un maître va le transmettre. Hein. Et alors après, forcément, il y a des transformations, il y a les goûts qui vont changer, les goûts du client qui vont changer. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la culture. Après, le cuisinier doit être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Donc on voit quand même aujourd'hui que recherche le client, on l'a vu toute la matinée. Qu'est-ce qu'il recherche? Des produits vrais, des produits
authentiques, des produits qui sont élevés naturellement, etc., etc. Parce que le cuisinier, il a une responsabilité vis-à-vis du client. Parce que le but, c'est pas non seulement de le nourrir, mais c'est aussi de le nourrir bien, équilibré, et de provoquer chez lui vraiment un peu comme on a vu le bébé quand il mange du sucre, ben voilà, quand on va le revoir à la fin du repas, ben il a le sourire. Hein, tout ça, c'est culturel. Alors ensuite, une carte de restaurant, elle n'est pas démonstrative. Ce n'est pas le chef qui dit tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas être épaté. Non, ce n'est pas ça du tout. Hein, c'est suggestif. C'est-à-dire qu'on propose des plats, c'est-à-dire on fait des dénominations de plats, et le fait de bien écrire un plat, c'est ça qui va être suggestif par rapport au choix du client. Il ne faut pas oublier, vous avez des cartes qui sont magnifiquement écrites, et puis vous en avez d'autres qui ne suscitent pas l'envie, même si l'assiette est très bonne. Il ne faut pas oublier tout ça. Quand on rentre dans un restaurant, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la décoration, quand on rentre dans un restaurant, ça sent bon, la fraîcheur, ça sent le propre, ça aussi, ça a l'air de rien. Comme ça. Ensuite, il y a tout cet aspect décoratif, il y a le sourire des gens qui accueillent, au moment de la prise de commande, il y a tous les conseils, etc. Voilà, donc ça fait partie de, il faut penser que la réussite d'un restaurant, ce n'est pas que la cuisine. C'est tout un ensemble. Ben oui, la cuisine, c'est la rigueur. On ne peut pas, la cuisine, ce n'est pas, n'importe quoi. C'est faux, complètement faux. Alors, il faut bien vous dire que lorsque vous voyez des grands chefs comme Pierre Gagnère, etc., qui jettent des assiettes sur des assiettes, Monsieur Gagnère ne fait pas les choses n'importe comment. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, etc., mais il n'y a pas de n'importe quoi dans la cuisine. Hein. Donc, il y a juste, Léonard de Vinci a vécu près de chez nous à Amboise, et une de ses devises, c'était « ostinato rigore ». Hein. Donc, vous cherchez sur le dictionnaire « ostinato rigore », hein, vous allez comprendre que même un des plus grands savants de l'humanité, il ne se passait jamais de la rigueur. Ensuite, de toutes ces cultures, on se rend compte de quoi? C'est que la cuisine française, elle a été faite par les cultures, mais pas que la culture française, par les cultures, de tous les autres pays. Encore une fois, quand on voit la Renaissance avec François Ier, qui est venu, donc quand son épouse est venue avec tous les cuisiniers italiens, les pâtissiers, surtout les pâtissiers italiens, on a vu que la pâtisserie française a pris son essor là. Non, elle existait, mais elle n'était pas à ce point avant. Donc, la culture, la gastronomie ne peut exister que par les autres. Donc de là, cette unité européenne, elle peut se faire par la gastronomie, entre autres, parce que la politique, ça ne marche pas toujours, mais on peut être sûr que par la gastronomie, je pense que ça peut réussir. Voilà, merci.